Après avoir été trahie par son mari, une femme handicapée a connu un autre terrible accident, qui a tout changé. Des années plus tard, elle a vu son ex mendier de l'argent et a dû prendre une décision importante. Je ne peux plus faire ça, Paige. Je n'aille pas signer pour ça, dit Morgan après qu'ils se sont garés devant sa maison de campagne. Quoi ? Demanda Paige, choquée. Pendant des années, j'ai tout fait pour toi. J'ai soutenu ta carrière musicale. Je nous ai soutenus à travers tout. Tu n'as pas eu à cuisiner ou à faire le ménage une seule minute ici. Tu n'as pas eu à bouger le petit doigt. J'ai été la meilleure épouse du monde, et maintenant que j'ai besoin de toi, tu t'en vas ? Je suis désolé, dit Morgan en baissant les yeux. Il est sorti de la voiture, a arrangé son fauteuil roulant et l'a fait sortir du véhicule contre sa volonté. Paige cria et agita les bras en vain. Elle ne pouvait plus se déplacer correctement. Ensuite, il l'a fait rouler jusqu'à la porte d'entrée de la maison et a pris dans sa voiture quelques-uns de ses sacs, dont elle ne se doutait pas qu'il les avait préparés. Paige a pleuré, supplié et plaidé pendant toute la durée de la scène. Mais Morgan l'a ignoré et n'a pas parlé jusqu'à ce qu'il ait fini. Je suis un musicien, Paige. Je ne suis pas fait pour ça, a-t-il dit, avant de monter dans sa voiture et de partir. Une semaine plus tard, elle a reçu sa demande de divorce et s'est dit que la vie ne pouvait pas être pire. Ils s'étaient rencontrés quelques années plus tôt, lorsque le groupe de Morgan jouait dans le restaurant que Paige gérait. Elle avait toujours su gérer son argent et possédait 2 maisons, l'une en ville et l'autre à la campagne pour les vacances d'été. Elle disposait également d'une bonne épargne. Paige est immédiatement tombée amoureuse du musicien sexy et s'est mariée rapidement, promettant d'être la meilleure des épouses. C'est ce qu'elle a fait. Elle faisait tout pour lui, payait pour tout, lui disait qu'il était talentueux, et bien plus encore. Cependant, les choses ont tourné au vinaigre lorsqu'elle a été victime d'une crise cardiaque due au stress et à une surcharge de travail. Elle a perdu presque toute sa mobilité et Morgan était censé l'aider. Il devait l'aider à marcher tous les jours dans leur maison et la conduire à sa séance de rééducation. Il l'a fait pendant une semaine, puis l'a abandonnée dans la maison de campagne. Elle n'avait aucune idée de la façon dont elle pourrait s'en remettre un jour. Paige était plus résistante qu'elle ne le pensait au départ. Elle a commencé à prendre le train local pour se rendre à ses séances de rééducation en ville, et les habitants de la campagne ont été suffisamment amicaux pour l'aider à monter et à descendre. Finalement, sa mobilité s'est accrue, mais elle avait toujours besoin de son fauteuil roulant. Cependant, un jour, elle a laissé tomber son sac à main sur la route en se rendant à l'arrêt de train et a fait de son mieux pour se lever afin de le ramasser. Elle a utilisé son fauteuil roulant tout en essayant de retrouver la force de ses jambes pour se lever et attraper son sac. Mais elle n'a pas vu la voiture qui s'approchait. Elle n'a entendu que le bruit des freins, mais le véhicule n'a pas pu s'arrêter assez vite, et c'est son épaule qui a subi le choc le plus violent. Jésus. Madame. Vous allez bien ? Je suis terriblement désolé. Je vous ai vu trop tard. Oh mon Dieu, j'appelle le 911, lui dit un homme en parlant trop vite pour ses sens ébranlés, mais elle acquiesce, espérant arriver rapidement à l'hôpital. Heureusement, les médecins lui ont dit que ses jambes n'étaient pas touchées et que l'impact n'était pas trop grave. Il ne lui laissera que quelques ecchymoses. Cependant,
Paige déplore toujours le fait qu'elle n'ait pas eu de chance. Chaque jour semble ajouter de nouveaux accidents et de nouvelles situations à sa vie, ce qui n'est pas juste. « Madame, vous allez bien ? Qu'ont dit les médecins ?» dit quelqu'un depuis la porte de la chambre d'hôpital. Paige plissa les yeux et reconnut l'homme qui l'avait heurté. Il tenait des fleurs et des ballons provenant de la boutique de souvenirs. Il entra dans sa chambre d'un air penaud et plein d'excuses, s'assit à côté de son lit et se présenta sous le nom de Tyler. Ils ont parlé pendant des heures et il s'est excusé 1 million de fois. Paige le trouvait drôle et gentil, mais ne pensait pas qu'il resterait longtemps dans sa vie. Elle se trompait. Tyler est venu tous les jours jusqu'à ce qu'elle sorte de l'hôpital et l'a raccompagnée chez elle. Il a continué à lui rendre visite et a fini par l'inviter à sortir. Des années plus tard, ils se sont mariés. Tyler vivait près de sa maison de campagne, mais il avait un manoir et une énorme entreprise qui l'obligeait à se rendre souvent en ville. Paige a emménagé avec lui, et il la conduisait à la thérapie physique et la récupérait ou engageait quelqu'un pour le faire. Elle finit par retrouver une grande partie de sa mobilité, même si elle doit parfois cider d'une canne lorsqu'elle est fatiguée. Elle a repris son travail au restaurant, qu'elle avait quitté il y a quelque temps parce qu'elle ne pouvait plus travailler après son accident. Cependant, Tyler lui a acheté un SUV de luxe, spécialement conçu pour les personnes handicapées, afin qu'elles soient toujours en sécurité. Un jour, elle s'est garée devant le restaurant et quelqu'un l'a surprise. « S'il vous plaît, madame. Donnez-moi $1 pour manger », lui a demandé l'homme en lui mettant la main dans la figure. Paige a levé les yeux, reconnaissant la voix. Elle reconnaîtrait ce baryton n'importe où. « Morgan ?» dit-elle, confuse. Quoi ? Comment ? Paige ? Tu marches, dit Morgan en baissant la main et en essayant de se recoiffer. Il avait une mine épouvantable. Ses yeux étaient sombres, dilatés comme si. Eh bien, il avait mauvaise mine. Soudain, il se mit à supplier et à implorer. Sa vie a été un enfer après l'avoir quitté. Il a vendu sa maison après le divorce, qu'elle avait accepté de lui donner à condition qu'il ne veuille plus rien d'elle, et a dépensé tout l'argent à boire et à faire la fête. De plus, les employés du restaurant, qui étaient toujours fidèles à Paige même lorsqu'elle ne pouvait pas travailler, ont fait courir le bruit qu'il lui avait fait quelque chose de terrible. Ainsi, personne ne voulait engager son groupe dans la ville, ce qui ne faisait qu'aggraver ses problèmes. Il a fini par être exclu du groupe et n'avait personne vers qui se tourner. Il s'est retrouvé à la rue pendant des mois parce que ses parents refusaient de l'aider. « Paige, s'il te plaît, aide-moi. Je suis tellement désolé pour ce que j'ai fait. Je sais que je ne mérite pas ton aide. Mais s'il te plaît, Morgan s'est effondré et s'est agenouillé devant elle au milieu de la rue. Paige l'a regardé et s'est dit, si est-il le moment. Si est-il ma chance de me venger. Mais elle n'était pas ce genre de personne. Elle l'aida à se relever et l'emmena à l'intérieur du restaurant. Je peux te donner un travail journalier, nettoyer la vaisselle, lui proposa Paige après lui avoir donné de l'eau et de la nourriture. Si tu prouves que tu es un travailleur acharné, nous pourrons envisager que tu joues de nouveau de la guitare et que tu chantes. Mais tu ne dois pas ressembler à ça. Morgan pleura à nouveau. Merci,
dit-il en avalant sa nourriture comme un animal affamé. Tout le monde pensait que Paige était trop douce pour avoir pardonné à l'homme qui l'avait trahi, mais Tyler comprenait. Tu es un miracle, Paige. C'est pour ça que je t'aime, a-t-il dit ce soir-là, quand elle lui a tout raconté. En fin de compte, les horribles actions de Morgan l'avaient conduite à Tyler, qui lui avait donc fait une faveur. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il faut être prudent avec le mariage. Tout le monde n'est pas prêt à être un partenaire idéal. Paige est tombée follement amoureuse et a tout fait pour son mari. Mais il n'était pas prêt à faire la même chose pour lui. La vengeance n'est pas une solution. Soyez une personne plus importante. Paige aurait pu repousser Morgan quand il avait besoin d'elle, mais elle valait mieux que lui. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.